Fouillou Katako, Oui. comment vous arrivez à payer les frais du courant en ce moment? C'est que actuellement au Togo, il y a la compagnie électrique du Togo, communément appelée la CET, qui a augmenté les frais des kilowattheures. Et comment vous arrivez à payer maintenant ces kilowattheures? C'est ça le Togo dans lequel nous sommes, où on prend toujours les décisions pour rendre la population plus miséreuse. On n'a pas compris comment dans cette période où la vie est extrêmement chère, où dans la semaine, c'est à peine que nous arrivons à préparer 3 sauces, où chaque jour, pour manger un seul repas par jour, c'est toute une difficulté. Et les dirigeants, après avoir confectionné une constitution taille sur mesure, la solution qu'ils trouvent, par rapport à ce que on dit qu'avec cette constitution, le Togo sera paradis sur terre, c'est d'augmenter les frais de l'électricité. Alors que qui dit augmentation des frais de l'électricité, dit c'est de l'incident beaucoup de biens de première nécessité, à savoir la farine. On va augmenter le prix du bol de farine. À quand tout ce qui dépend de l'électricité pour produire quelque chose, les prix des produits congelés, toutes ces choses-là vont augmenter. Et c'est le peuple qui va encore souffrir. Au même moment, à la fois, ce qui est encore cynique, après 20 ans où des gens ont été des ministres pendant plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans de ministres, de carrière ministérielle, ils n'ont jamais payé de frais d'électricité. Ils n'ont jamais payé de frais de régime des eaux. On dit que maintenant, ils ne vont plus payer. Donc, les gens ont siphonné l'argent du contribuable. Ils ont utilisé les courants comme ils veulent. Et comme ils sont en faillite, c'est nous qui allons les payer, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire, pendant les 20 ans de Faure Gnassingbé là, il a eu des amis, des gens qu'il a nommés à des différents postes, qui ne payent jamais de l'électricité, de facture d'eau. Maintenant que le pays est en faillite, maintenant on augmente les frais de l'électricité pour que nous venons payer. On vient de dire que maintenant les ministres ne vont plus payer. Est-ce que nous sommes sûrs que ce que nous avons sorti que les ministres ne vont plus payer? Quel agent de la société va aller couper du courant, de l'électricité chez un ministre, chez un baron de ce pays? C'est ça. Moi, je n'ai pas compris cette décision-là. Il va falloir que nous, les Togolais, nous commençons pas à parler. C'est-à-dire que toutes ces décisions arrivent à cause de notre silence. Oui, on a dit que c'est la maturité, oui. On dit que c'est la résilience. À un moment donné, la résilience a ses limites. À un moment donné, quand des gens qui sont en face vous voient comme des moins que rien, vous méprisent, ne vous considèrent pas, refusent de vous écouter, quand vous continuez d'être résilient, c'est une maladie. À un moment donné, il va falloir que nous, les Togolais, disions non, ça suffit maintenant. Nous sommes aussi des êtres humains là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce traitement? Comment un être, un frère, peut traiter ses propres frères ainsi? C'est inhumain, quoi. Ce qui se passe au Togo, c'est inhumain. C'est-à-dire, des gens ont décidé littéralement de nous tuer, de détruire notre vie. Tant bien que nous sommes vivants. Nous sommes des morts ambulants. Nous sommes des fantômes. Ça n'a pas de sens. Comment on peut prendre une telle décision alors que rien ne va dans le pays? Rien, absolument rien. Tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui ont de la matière grise, on fuit le pays parce que on veut être entouré des incompétents, on veut être entouré des gens nuls. Quand on dit incompétent, c'est par rapport aux écoles qu'on a. Hein. Quand on dit nul, c'est par rapport aux routes qu'on a. Quand on dit nul, c'est par rapport aux hôpitaux qu'on a. Quand on dit nul, c'est par rapport à l'état de nos villages. Comment en 20 ans, nos villages doivent demeurer ainsi? Comment en 20 ans, les différentes villes doivent être ainsi? Ça n'a pas de sens. Et ce que vous trouvez, c'est de toujours prendre des décisions pour rendre la population très pauvre. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Et ceci arrive parce que nous, les Togolais, nous taisons. Donc cette décision de la société, des frais de l'électricité, pour moi, c'est une décision impopulaire. C'est une décision pour tuer encore les Togolais dans la misère. Il y a une association des meuniers du Togo qui ont fait sortir aussi leurs prix. Ils ont augmenté les prix
de beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Et comment les populations vont faire? C'est tout à fait normal. Il revient à la population de crier son ras-le-bol. Vous voulez que les meuniers le font comment? Ils utilisent l'électricité. Comment ils vont pouvoir payer l'électricité? On va payer la personne qui fait la farine. Comment? On doit payer le meunier. Comment? Donc eux aussi sont obligés d'augmenter. Et quand la maman, la vendeuse de con, quand aussi elle va revenir à la maison, elle sera obligée de diminuer la quantité de con ou bien va augmenter le prix. La vendeuse de botocoin aussi, c'est la même chose. Ceux qui font vendre les pains aussi, ils vont augmenter. C'est ça. Donc on ne peut pas prendre une décision qui va avoir de l'incidence suite des choses comme ça, quoi. Ce n'est pas pensé. Ce n'est pas pensé. Quand on dit que c'est nous qui sommes fous. Oui, nous sommes fous. Vous êtes des normaux. Merci. Merci, monsieur Kofi Katako.